Bonsoir à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Peur du soir. Je sais que beaucoup d'entre vous écoutent ces histoires pour s'endormir. Alors, avant de fermer les yeux, laissez-moi un petit commentaire pour me dire si vous écoutez cette histoire depuis votre lit, votre canapé, votre voiture ou même votre placard. Et si vous appréciez ces épisodes, n'oubliez pas de liker et de vous abonner, ça m'aide énormément. Installez-vous confortablement, respirez profondément et commençons. J'étais seul dans mon appartement, un soir d'hiver où le vent hurlait contre les vitres, comme pour avertir de quelque chose. La ville semblait s'être figée, silencieuse, plongée dans une obscurité presque surnaturelle. Je m'occupais de routines banales, préparer le dîner, ranger quelques papiers, écouter le tic-tac de l'horloge sur le mur. Pourtant, une sensation étrange me traversait l'esprit, une petite tension sourde que je ne pouvais ignorer, comme si quelque chose allait se produire, quelque chose que je n'étais pas prêt à affronter. Le crépitement de la poêle sur le feu et l'odeur des épices auraient pas dû me rassurer, me rappeler que j'étais chez moi, en sécurité. Mais le silence de l'extérieur me semblait trop dense, trop lourd. Puis, soudainement, un bruit sec retentit contre la porte. Pas un simple claquement, un coup net, rapide, pressant, qui fit sursauter mes mains, encore couvertes d'huile et d'ail haché. Je restais figé, le couteau dans une main, l'autre suspendu au-dessus de la poêle. Le couloir était vide, la lumière du palier projetait des ombres floues contre les murs. Personne. J'approchais lentement de la porte, mon cœur tambourinant comme un tambour de guerre. Un second coup résonna, plus insistant, plus froid. L'adrénaline monta, glaciale, me parcourant l'échine comme un vent de cimetière. Je pris une grande inspiration, tournai la poignée, et ce que je vis me fit vaciller. Un petit colis, posé soigneusement sur le paillasson. Mon nom y était écrit, chaque lettre d'une écriture parfaite, nette, presque chirurgicale. Aucun expéditeur, aucun indice. Juste ce paquet, là, comme si l'univers entier voulait me tester. Mon cœur s'emballa, mais la curiosité, cette même curiosité qui m'avait souvent joué des tours, prit le dessus. Je l'attrapais, refermais la porte derrière moi et m'éloignais du seuil. Les mains tremblantes, je déchirais l'emballage. Ce que je découvris me fit reculer comme frappé par un courant électrique. Une main tranchée, parfaitement conservée, pâle et froide, posée là, immobile, ses doigts semblant me fixer, muets et accusateurs. Je laissai tomber le colis, le cœur battant à s'en rompre, incapable de croire ce que je voyais. Était-ce un avertissement, une blague macabre, ou quelque chose de bien plus sinistre? La peur me paralysa quelques secondes, avant que l'instinct ne reprenne le dessus. Je pris un couteau de cuisine, le seul objet qui me semblait pouvoir me protéger, et me mis à scruter mon appartement, chaque coin, chaque ombre, chaque reflet sur le miroir. Le silence répondait à mes mouvements, mais ce silence était trop lourd, trop dense pour être naturel. Je pouvais sentir presque physiquement une présence, tapie quelque part dans l'ombre. Alors que je m'approchais du salon, un bruit sourd retentit derrière moi, comme si quelque chose venait de tomber. Je me retournai vivement, mais il n'y avait rien, juste le parquet vide et la pénombre. Mon souffle se faisait court, chaque mouvement semblait amplifié, chaque craquement du bois me glaçait le sang. Je décidai de quitter l'appartement. Mon corps bouillonnait d'adrénaline, mes mains serraient le manche du couteau jusqu'à en blanchir les jointures. Chaque pas vers la porte était un effort monumental, chaque respiration une lutte contre la panique. Et chaque fois que je croyais toucher la poignée, ce bruit sourd revenait, derrière moi, comme si la présence invisible
voulait jouer avec moi. Une fois dans le couloir, je me précipitais vers la sortie, courant sans réfléchir, le cœur battant, les oreilles bourdonnantes. Les escaliers résonnaient de mes pas précipités. La rue m'accueillit avec un froid mordant, mais je n'osais pas me retourner. L'immeuble semblait ordinaire, presque innocent, mais je savais que l'horreur était encore là, tapie, invisible, mais réelle. Cette nuit-là, je ne dormis pas. Chaque craquement, chaque souffle du vent, chaque lueur dans l'obscurité semblait me rappeler ce que j'avais trouvé. J'évitais mon appartement, craignant de revoir cette main, de voir autre chose, quelque chose que je n'étais pas prêt à affronter. Les jours suivants furent un cauchemar éveillé. Chaque bruit de porte, chaque colis laissé devant mon seuil me faisait sursauter. Les ombres semblaient se mouvoir, se rapprocher, me suivre partout. Et parfois, quand je fermais les yeux, je voyais cette main, immobile, silencieuse, ses doigts tendus vers moi, comme une promesse de ce qui pourrait arriver si je ne fuyais pas. Je ne saurais jamais qui avait envoyé ce colis, ni pourquoi, et peut-être est-ce mieux ainsi. Mais chaque fois que je repense à cette nuit, un frisson glacé remonte le long de ma colonne vertébrale, le frisson de l'inconnu, de l'invisible, de quelque chose de profondément mauvais qui existe juste au-delà de notre perception, prêt à frapper. Et une chose est sûre, je n'oublierai jamais cette peur, cette terreur glaciale qui m'a fait courir pour ma vie. Les jours passaient, mais je n'osais toujours pas retourner chez moi. Chaque fois que je franchissais la rue pour m'approcher de l'immeuble, j'avais la sensation de 1000 yeux sur moi. Et c'est là que je remarquai le voisin. Il vivait 2 étages au-dessus du mien. Je l'avais déjà croisé parfois dans le hall, mais jamais vraiment parlé. Il avait ce genre de visage qu'on n'oublie pas, long, maigre, marqué de rides précoces, des yeux noirs et profonds qui semblaient lire à travers vous. Au début, je me disais que je me faisais des idées, que mon esprit était trop agité, mais rapidement, je le vis souvent à sa fenêtre, me suivant des yeux, immobile, silencieux, comme s'il attendait quelque chose. Une nuit, je sortis acheter de quoi manger. Quand je relevai la tête, il était là, à sa fenêtre, la silhouette encadrée par la lumière froide de son appartement. Il n'avait pas bougé depuis des heures. Je sentis un frisson glacial parcourir ma colonne vertébrale. Était-ce lui qui avait envoyé la main? Était-ce lui qui me traquait? Je n'en savais rien, mais je savais qu'il n'était pas normal. Le lendemain, je fis un effort pour l'ignorer, mais je le vis encore. Cette fois, il tenait un carnet dans ses mains, et ses yeux ne me quittaient pas. Le sentiment d'être observé devint presque physique, comme un poids sur mes épaules. Chaque mouvement que je faisais dans la rue semblait minutieusement noté. Et quand je rentrais chez moi, je vis une chose qui me fit reculer d'un pas, une pierre, posée devant ma porte, avec un message gravé dessus. « Tu sais que je te vois. » Je ne pouvais plus douter. Il savait. Il savait pour la main, pour la peur, pour moi. Et il jouait avec moi. Cette nuit-là, je décidai de rester éveillé. Je m'assis dans le salon, le couteau à portée de main, guettant le moindre mouvement. Et alors que minuit sonnait, je vis une ombre bouger à travers la fenêtre de l'appartement d'en face. Il était là, immobile, me fixant. Mais ce n'était pas tout. Derrière lui, un autre mouvement. Une silhouette indistincte, plus grande, plus difforme, qui semblait se tenir juste derrière le voisin. Je compris alors que ce que j'avais cru être une menace isolée, c'était bien plus que ça. La main, les bruits, les colis, le voisin. Tout faisait partie d'un plan, d'un rituel, d'une horreur que je n'avais pas encore compris. Les nuits suivantes devinrent un enfer. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais son visage, fixe, immobile, encadré par la lumière de la fenêtre.
et toujours cette silhouette derrière lui, qui ne se montrait jamais complètement, mais dont la présence était impossible à ignorer. Je commençais à entendre des chuchotements dans le silence de mon appartement, comme si les murs eux-mêmes murmuraient mon nom. Je savais que je ne pouvais pas rester là, mais sortir me semblait encore plus dangereux. Chaque fois que je mettais un pied dehors, j'avais l'impression que quelque chose me suivait, une ombre qui épousait chacun de mes mouvements. Même dans la lumière du jour, je sentais ses yeux sur moi, à travers les fenêtres, derrière les rideaux, dans chaque reflet sur le verre des magasins. Un soir, incapable de tenir, je décidai de l'affronter. Je montai les escaliers jusqu'au 2e étage et frappai à sa porte. Aucune réponse. Le silence était total, oppressant. Et puis derrière la porte, je crus entendre un souffle. Je reculai d'un pas, mais la porte s'ouvrit d'elle-même. À l'intérieur, rien. Juste un appartement vide, froid, mais sur la table, le carnet qu'il tenait à sa fenêtre, ouvert sur une page que je n'oublierai jamais. Des dessins de moi, chaque geste, chaque pas, chaque mouvement dans l'immeuble, avec des annotations. À côté, un mot griffonné. Tu ne peux rien cacher. Je sentis la panique m'envahir. Ce n'était plus une simple observation, c'était un jeu macabre, et moi, j'étais la proie. Je partis en courant, les mains tremblantes, les yeux brûlants de peur. Ce soir-là, je ne dormis pas. Puis, un bruit me réveilla, un cliquetis métallique venant de l'extérieur. Je me penchai à la fenêtre. Le voisin était là, dans la rue, immobile, fixant mon appartement. Et derrière lui, cette silhouette difforme, plus grande, plus tordue que jamais, qui semblait flotter au-dessus du sol. Je reculai, frappé par l'horreur. Ce n'était plus seulement un humain. Ce qu'il avait derrière lui, ce n'était pas de ce monde. Les jours suivants, tout devint un cauchemar éveillé. Je trouvais des objets déplacés dans mon appartement, des traces de pas que je ne pouvais pas avoir faites, des dessins de moi endormis sur le carnet laissé devant ma porte. Et la nuit, la silhouette revenait, toujours derrière le voisin, m'observant, comme si elle absorbait ma peur pour se nourrir. Je savais que je devais fuir, mais chaque tentative échouait. L'immeuble semblait se refermer sur moi, comme une cage. Et à chaque fois que je pensais pouvoir échapper à leur regard, je voyais le carnet, posé là, à l'endroit où je venais de passer, avec un nouveau dessin, moi, en train de hurler, seul, dans la nuit. Les nuits devinrent de plus en plus impossibles. Je ne dormais plus, guetté par chaque bruit, chaque ombre. La silhouette et le voisin semblaient fusionner dans mon esprit, devenant un seul cauchemar vivant. Et partout où je posais les yeux, il y avait des traces de leur présence. Le carnet réapparaissait toujours, ouvert sur des dessins plus détaillés, plus horribles. Cette fois, il me montrait en train de me cacher, de crier, de fuir, mais d'une manière impossible, comme si la peur elle-même avait été figée sur le papier. Un soir, je décidai de ne plus me cacher. Je pris mon courage à 2 mains et descendis dans la rue. Le voisin était là, comme toujours, immobile, silencieux. Mais ce soir, il tenait la silhouette par la main, ou plutôt par ce qui semblait être sa main, mais tordue, élastique, presque irréelle. Je compris que ce n'était pas un simple observateur, mais un messager, une sorte de gardien de cette entité. Je criai, mais aucun son ne sortit. Mon corps refusait de bouger, comme si je devenais invisible, prisonnier d'un sort. La silhouette s'avança, lentement, flottant au-dessus du sol. Ses yeux, ou ce que je croyais être ses yeux, me transperçaient, absorbant ma peur. Chaque respiration me brûlait, chaque battement de cœur résonnait comme un tambour dans ma poitrine. Puis le voisin fit un pas en avant. Il ouvrit la bouche, et ce n'était pas sa voix qui sortit, mais un murmure glaçant, une langue que je ne comprenais pas, qui semblait mordre mes oreilles.
s'infiltrer dans mon cerveau. La silhouette leva une main, et dans un mouvement presque imperceptible, je sentis mon corps être tiré vers eux, comme une marionnette dont les fils étaient invisibles, mais puissants. Je crus que tout était fini, mais quelque chose en moi refusa de céder. Une colère, une volonté de survivre que je n'avais jamais connue, monta de mes entrailles. Je hurlais mentalement, poussant contre la peur, contre la gravité de cette force. Et alors, dans un éclair de lucidité, je compris, la peur est ce qui leur donne du pouvoir. Je fermai les yeux et pris une décision. Je refusais de voir, de ressentir, de céder. Je marchais vers eux, pas avec le corps, mais avec la volonté. Et à cet instant, le voisin recula, la silhouette vacilla. Le sol trembla, le vent hurla, et tout sembla se fissurer autour de moi. Le monde devint une spirale de ténèbres et de lumière, puis un silence absolu. Quand j'ouvris les yeux, j'étais seul. Mon appartement était intact, la rue vide, aucun carnet, aucun voisin, aucun signe de la silhouette. Mais je savais que ce n'était pas fini. Je savais que quelque part, dans l'ombre, il m'attendait encore. Et chaque nuit, quand je ferme les yeux, je sens leur regard, comme un souffle glacé sur ma nuque, me rappelant que la peur ne disparaît jamais totalement. Je vis depuis comme un homme marqué, capable de voir l'invisible, capable de sentir ce qui rôde dans l'ombre. Et chaque bruit, chaque mouvement dans la nuit me rappelle que le voisin et son horreur flottante sont là, quelque part, à observer, à attendre.